honte qui nous rendait coupables. Brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. On est encore heureux de vous retrouver ce matin. C'est vrai qu'on aimerait être tous ensemble à l'église, comme d'habitude, se retrouver serrés dans les bras. Mais on croit que même si c'est à travers une caméra, on croit qu'on peut vivre des temps de louange et d'adoration avec Dieu. J'espère en tout cas que vous vivez ces temps pas en mode passif, mais que vraiment, dès à présent, dès le premier chant, vous pouvez louer avec nous. Vous louez avec nous, j'espère que vous chantez, j'espère que vous élevez votre cœur vers Dieu. Voilà, donc on va commencer, on n'attend pas, on y va, on n'attend pas une seconde, on y va. Sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout
genou fléchit devant lui. Rien ni personne ne peut arrêter notre Dieu. Et on va le chanter ce matin. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Non, personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Personne ne peut l'arrêter. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Yeah. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment, il combat pour nous. Tout genou fléchit devant eux. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Tout genou fléchit. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Jésus, tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Tu es le grand Dieu. Tout genou fléchit. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chant de délivrance. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. T'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si
c'est difficile. Oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je sais que tu vis, Jésus. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais tu vis. Pour ce temps et l'éternité,
l'éternité, je sais qu'il vit. Mes chers frères et sœurs et mes chers amis, bonjour. Je suis heureux encore une fois de vous retrouver ce dimanche pour partager la parole de Dieu ensemble, cette parole qui nous unit aussi, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui l'a écrit, qui nous l'a transmis et qui fait que cette parole produit son fruit en nous. Et ce matin, j'aimerais prendre un peu de temps parce que j'aimerais partager avec vous à propos d'un sujet sur lequel nous n'avons pas l'habitude de prendre le temps de nous arrêter. Pourtant, c'est un sujet qui fait bien partie de notre pratique, et même pratique régulière. Mais nous pratiquons avec un tel élan, un tel zèle parfois, que ça finit même par être, peut-être sans s'en rendre conscient, devenir une certaine routine et qui nous fait perdre le sens et la valeur de ce que nous pratiquons. Et ce temps que nous vivons, ce temps de confinement, est très certainement l'occasion de faire le point sur certaines choses que nous pratiquons. Et ce matin, j'aimerais vous parler surtout du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur que l'on appelle la Cène, la Cène qui vient du latin, souper, qui signifie souper ou repas du soir. Et on voit que dans les évangiles, c'est Jésus, lors du dernier repas avec ses disciples, il va leur dire, donc il va leur distribuer du pain et une coupe, et il va leur dire « faites ceci en mémoire de moi ». Et en faisant ça, il va instituer un marqueur de l'Église. Ça va devenir comme un commandement, une ordonnance. Et on voit dans les actes, les premiers disciples, dans les premières églises, ont continué cette pratique et ils ont continué à faire la même chose et à rompre le pain. On peut aussi appeler cette pratique la table du Seigneur, comme Paul le fait lui-même. D'autres parlent aussi du repas du Seigneur. Et dans l'histoire de l'Église, on a appelé cette pratique l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie ? Ça vient encore du latin, parce que lorsque le Seigneur prend le pain, qu'il le rompt et qu'il prend la coupe, et il est dit qu'il rendit grâce. Et rendre grâce a donné Eucharistie. Voilà ce que signifie l'Eucharistie, rendre grâce. Mais on peut aussi parler de repas de communion, parce que c'est biblique. Et on va le voir tout à l'heure. L'apôtre Paul nous dit que la Cène, c'est un moment où l'on est en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, de façon particulière, et les uns avec les autres. Et le mot communion que Paul utilise, c'est le mot koinonia. Et ce mot koinonia renvoie systématiquement à quelque chose de très pratique et de très concret. En fait, quand une personne va subir une greffe d'organes, il y a d'abord la greffe en elle-même, et puis le système de la personne doit assimiler le nouvel organe, ou si c'est une moelle, la nouvelle moelle. Son système doit pouvoir l'assimiler et l'adapter, parce que sinon tout son système va le rejeter, afin que cela puisse faire partie de son corps.
Tu peux croire en Jésus-Christ, dans sa mort, en la croix, mais si tu n'as pas assimilé, si tu ne l'as pas reçu son message et que tu ne vis pas l'évangile, ça ne sert à rien parce que tu n'es pas en communion avec lui. L'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Et la scène nous rappelle justement que nous sommes en communion avec Jésus. Et ce matin, nous allons regarder ce passage, c'est un passage, un des plus effrayants peut-être de la Bible, un passage qui a traumatisé plusieurs générations de chrétiens, un passage qui a été un peu tiré dans tous les sens, un passage où l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'institution de la scène, il va dire que des gens vont prendre ce repas de façon indignement. C'est pourquoi, dit Paul, il y a des malades, des infirmes et même des morts parmi vous. Et plusieurs croyants, encore aujourd'hui, ont une vision un peu superstitieuse de la scène. Ils ont peur qu'en prenant la scène, ça provoque certaines choses. Ils se disent, voilà, si j'ai un péché dans ma vie et si je prends la scène, donc Dieu va m'envoyer des maladies, des infirmités et peut-être même je peux mourir. Mais si c'était vraiment le cas, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui survivrait ou qui ressortirait indemne après avoir participé à la scène. Donc nous allons regarder ce que Paul dit et considérer le contexte dans lequel il nous le dit. Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11 les versets 17 à 34, mais je vais les couper en 4 parties. Première partie. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce que l'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment pas appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agissait que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire ? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée ? Que puis-je vous dire ? Vais-je vous féliciter ? Certainement pas, dit Paul. Le premier point que Paul veut souligner ici, c'est que la communion, cette communion de scène, la communion, c'est une communion parfaite, mais elle est faite pour des gens imparfaits. Elle inclut des gens imparfaits. Il ne faut pas oublier que Paul parle de rassemblement d'église, et littéralement dans ce qu'il est dit, lorsque vous vous rassemblez en ecclésia, c'est-à-dire en église, c'est quelque chose d'assez concret. Et une des fonctions de nos rassemblements d'église, c'est d'expérimenter les différents les uns les autres. L'église, ce sont des relations les uns avec les autres. L'expression, nous en avions déjà parlé, les uns les autres, on le retrouve environ 25 fois dans la Bible. Et c'est toujours quelque chose de pratique. L'apôtre Paul donc va dire à l'Église, lorsqu'elle se réunit, donc ça devrait être un moment où vous vivez les uns les autres, où vous vous aimez les uns les autres, où vous vous saluez les uns les autres, où vous vous accueillez les uns les autres, où vous vous servez les uns les autres, où vous vous soumettez, vous vous humiliez les uns les autres, vous supportez les uns les autres, vous priez les uns pour les autres. Ne vous jugez pas, va dire Paul, les uns les autres. Ne parlez pas en mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous dévorez pas les uns des autres. Mais pardonnez-vous les uns les autres. Tout cela, ça reste quelque chose de très pratique, Et en fait, l'apôtre Paul est en train de dire que lorsque les chrétiens se réunissent, ça devrait être la meilleure façon de montrer ce qu'est la famille de Dieu. Mais quelquefois, ça tourne au pire, comme pour les Corinthiens.
alors qu'on vient se réunir pour vivre, c'est les uns les autres. Hein, combien de fois, chez les Corinthiens certainement, et puis chez nous aussi très certainement, les gens sont repartis de l'Église, peut-être blessés, abattus, déprimés, au lieu d'être une occasion de servir les uns les autres, au lieu de se servir les uns des autres, se servir les uns les autres et glorifier Dieu ainsi, ces rencontres deviennent des occasions donc de péché. C'est ce que Paul traduit par devenir pire. Mais le problème pour les Corinthiens, c'était quoi? C'était qu'il y avait des divisions, hein. Il y avait des clans. Il y avait des clans dans l'Église. Il y avait certains groupes de riches, certains groupes de pauvres, certains qui avaient tel don spirituel. Il y avait certains groupes ethniques qui s'étaient formés. Il y avait les Îlois d'un côté. Il y avait le clan des Européens de l'autre côté. Il y avait les Africains d'un côté. Et il y avait les générations d'un côté. Il y avait les jeunes donc d'un côté. Il y avait les plus âgés d'un côté, etc., etc. Il y avait les pasteurs, les responsables d'un côté. Il y avait le clan peut-être même de ceux qui font la louange. Et Paul dit en fait qu'il y a des clans dans l'Église. Mais la réalité, c'est que c'est inévitable. Hein, c'est ce qu'il va dire. Parce que même le monde nous dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais Paul continue en disant que Dieu se sert de ces situations pour montrer qui est le véritable chrétien, quel est le véritable chrétien. Parce que le véritable chrétien, il ne reste pas uniquement dans son clan. Hein, le véritable chrétien, c'est celui qui va aussi vers les autres, qui crée des relations avec ses frères et ses sœurs. Même s'ils sont différents, les différences sont là, mais ça ne crée pas une barrière. Le chrétien doit initier le contact avec ses frères et sœurs. Et à l'époque, donc à l'époque des Corinthiens, à la fin de leur réunion, hein, à la fin de leur culte, les gens se réunissaient pour un agape, comme on le fait dans tant d'églises. Donc chacun apportait son repas. Les gens riches emmenaient des très bonnes bouteilles, de très bons plats, et ils ne s'en privaient pas. Hein. Paul nous dit qu'il y en a certains même qui étaient un peu ivres. Et les pauvres, eux, pour certains, n'avaient pratiquement pas à manger, voire pas du tout à manger. Et le problème, ce n'était pas l'agape le problème, c'était qu'il n'y avait pas de partage. Il n'y avait pas donc de communion entre les frères et les sœurs. Il y avait des clans. Et Paul leur dit, ce que vous célébrez là, c'est pas le repas du Seigneur, c'est pas dans ces conditions-là que l'on pratique, que l'on partage et que l'on vit le repas du Seigneur. Paul va leur dire, c'est quelque chose de terrible, parce que ce que vous célébrez, non, ce n'est même pas le repas du Seigneur, c'est juste un pique-nique charnel. Hein. Mais quelqu'un pourrait me dire, là, s'il était là, ok, nous on ne pratique pas la scène de cette façon, hein, nous on fait pas de pique-nique charnel, nous on fait les choses correctement, c'est plus notre contexte, mais alors ça ne nous concerne pas. En fait, le problème n'est pas dans le pique-nique charnel. Il n'est même pas dans le pique-nique, il est plutôt dans le charnel. Et c'est ça le souci. Oui, nous ne faisons pas ce type de repas, mais nous avons bien souvent la même attitude parce que nous sommes des êtres humains avec les mêmes cœurs lorsqu'on se réunit en assemblée, en ecclésia, c'est-à-dire lorsqu'on se réunit localement même en église. Le contexte a changé, mais le péché reste toujours le même dans le cœur de l'homme. On est centré sur soi. On est centré sur ses émotions, sur ses ressentis et sur ce que l'on pense. Donc Paul va dire à l'église de Corinthe, est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger ou pour boire? Ce n'est pas un simple repas, la scène, que l'on peut prendre comme cela. Paul va leur dire, écoutez, lorsque vous êtes à la maison, vous êtes en mode maison. Vous êtes plus ou moins libre, mais lorsque tu viens à l'église, tu dois te mettre en mode église, c'est-à-dire en mode communion, en mode fraternité, en mode service pour les autres. Et je pense que c'est important de le rappeler dans le monde individualiste dans lequel nous vivons, parce que lorsque tu viens à l'église, dis-toi que tu viens premièrement pour les autres. Je ne viens pas à l'église pour moi. Je viens à l'église pour les autres, pour être avec mes frères et sœurs et adorer Dieu et le servir ensemble. Donc Paul va continuer. Mon deuxième point, et à partir du verset 23.
Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est un texte bien connu. Et je suis sûr que si tu es chrétien depuis longtemps, tu connais ce texte par cœur et tu pourrais même le réciter sans lire le texte. Mais arrêtons-nous un moment sur ce que Paul veut dire et sur ce qu'il veut nous transmettre à travers ce passage. Mais d'abord, rappelons-nous ce que nous venons de dire. En fait, puisque des gens imparfaits peuvent avoir une communion, peuvent être en communion, la communion de la scène, donc la communion de la scène, va nous faire passer d'une réalité intangible, d'une réalité invisible, à sa réalité concrète, pratique, présentement et localement. La communion du repas du Seigneur, en fait, va actualiser les bénéfices de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus. C'est un peu comme lorsque tu es sur ton ordinateur. Ceux qui sont sur les ordinateurs, très souvent, connaissent ce souci, ou ceux qui ne l'ont pas utilisé depuis longtemps. À un moment donné, tu es obligé d'appuyer sur un bouton qu'on appelle rafraîchissement. C'est-à-dire pour actualiser ta page, pour la mettre à jour. C'est un peu comme ça en tant que chrétien. C'est-à-dire que tu as déjà entendu parler de Jésus, il y a certaines choses que tu sais, il y a certaines choses que tu crois, mais tu as besoin de réactualiser l'œuvre de Jésus dans ta vie, de le rendre effectif aujourd'hui, de le rendre vivant pour aujourd'hui. Et Paul va dire que cette communion, que la scène justement, comporte 8 choses qui sont importantes lorsque nous partageons ces éléments. Premièrement, il va dire que c'est une institution. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un commandement, c'est quelque chose de non négociable. On peut aussi appeler ça une ordonnance. Donc, une ordonnance, un commandement, mais voilà, c'est du non négociable. Imagine, tu veux construire une maison. Tu as un certain budget, tu vas voir le constructeur et il te propose quelque chose qui est hors de ton budget. Bon, tu vas essayer de dire, bon, ben voilà, est-ce que vous pouvez m'enlever ça? C'est pas la peine de mettre de la peinture sur les murs. Bon, nous, on va s'en occuper. Bon, laissez le sol, nous, on va le faire. En fait, tu essayes d'enlever quelques options pour diminuer le prix. Alors imagine maintenant que tu vas voir le constructeur pour diminuer le prix, tu dis bon ben voilà, je sais ce que je vais descendre comme option, vous m'enlevez le toit, je ne veux pas de toit dans ma maison, vous me donnez tout le reste sans le toit. C'est impensable. Techniquement, une maison, ça a besoin de toit. Sinon, ce n'est plus une maison. Donc techniquement, la foi chrétienne, dans la foi chrétienne, il y a 2 ordonnances. Il y a la scène, il y a le baptême. Il y a le baptême premièrement et la scène ensuite. Le baptême qui célèbre le commencement du ministère terrestre de Jésus, et la communion, la scène, c'est son dernier repas, c'est l'accomplissement de son ministère terrestre. Dans toutes les véritables églises, depuis que l'Église a été instituée par notre Seigneur Jésus, tu retrouves ces deux éléments, ces 2 sacrements partout. C'est quelque chose de constant. Ce sont les 2 marqueurs constants, non négociables de l'Église. Donc c'est une institution. De Paul va dire ensuite que c'est un symbole. C'est une image. Lorsque Jésus va prendre la coupe et qu'il va dire cette coupe est la coupe et la nouvelle alliance scellée en mon sang, c'est un symbole, c'est le symbole de son sacrifice, de son sang qui va couler, qui va couvrir et pardonner nos péchés. Et lorsqu'il va prendre le pain en disant ceci est mon corps, et ben ça représente tout son corps qui va être brisé, la souffrance qu'il va devoir endurer. Mais disons-le tout de suite, ce ne sont pas de simples symboles.
Ce sont des moyens de grâce, c'est-à-dire un moyen que Dieu utilise pour répandre sa grâce. C'est un moyen que Dieu va utiliser de façon particulière pour se manifester de façon particulière. Dieu est présent partout, hein? Jésus est présent partout, il est omniprésent. Mais lorsqu'on se rassemble, il est là de façon particulière. Et lorsqu'on prend la scène, la communion ensemble, il est présent là dans ce lieu de façon toute particulière. Et je ne parle pas évidemment de la doctrine de la transsubstantiation, cette doctrine catholique, parce que chez les catholiques, le mot hostie, du latin, ça signifie victime. Oui, c'est une victime. Et en fait, à chaque fois que le prêtre va prendre l'hostie et va l'élever, c'est un peu comme si tu sacrifiais, Jésus à nouveau. La Bible nous dit que Jésus est mort une fois et qu'il a tout accompli. Et dans la transsubstantiation, en fait, tu recrucifies Jésus à chaque fois et il se produit dans cette doctrine, dans cette croyance, une transformation de l'hostie. Donc l'hostie devient véritablement le corps de Christ et c'est ce que tu prends et c'est ce que tu assimiles. Donc, lorsque Jésus dit « ceci est mon corps », ce n'est pas quelque chose de littéral, c'est symbolique, mais il se passe quelque chose de spécial présentement dans la communion. Jésus est présent là par son esprit et il agit présentement, il peut le faire puissamment. Jésus va dire aussi « faites ceci ». En mémoire de moi. C'est donc une commémoration, c'est un souvenir, c'est un mémorial. Je sais bien que les chrétiens savent que Jésus est mort sur la croix pour pardonner leurs péchés, mais dans le quotidien, nous sommes tous pareils, tu oublies. Lorsqu'il y a un accident, par exemple, sur une route, à un endroit bien particulier, souvent on met une gerbe de fleurs, on met quelque chose pour se rappeler qu'il y a eu un moment là. Même dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait quelque chose, Dieu leur faisait dresser un autel pour leur dire « Souvenez-vous, il y a eu quelque chose à ce moment-là ». Dans le quotidien, on oublie souvent. Il y a quelques jours, mon fils fêtait un de ses anniversaires, il a soufflé une bougie supplémentaire. C'était pour lui, comme pour nous, un jour spécial. Mais je lui dis, c'est pas tous les jours ton anniversaire, c'est pas tous les jours spécial. Tous les jours ne sont pas spéciaux. Parce que si tous les jours étaient spéciaux, eh bien, il n'y aurait plus de jour spécial. Plus rien ne serait spécial. En fait, Paul est en train de dire que la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose de très spécial. Jésus est unique. Sa naissance est unique. Sa vie a été unique. Sa mort même est unique. Sa mort sur la croix. Sa résurrection est unique. Et même dans ma vie, il est unique et il est incomparable. Il n'y a rien ni dans le ciel ni sur cette terre qui lui soit comparable. Il est unique. Et Jésus va aussi dire, voici la nouvelle alliance en mon sang. C'est une inauguration. L'inauguration de quoi? D'une nouvelle relation. C'est une nouvelle alliance. Donc le contexte de la scène se situe, juste pour le rappeler, dans le cadre d'un repas religieux traditionnel juif, le repas pascal. On retrouve cette institution dans le livre de l'Exode, après la période lorsqu'il y a eu les 10 plaies, donc avant la dernière plaie. Donc Dieu va s'adresser à Moïse et va lui dire, voilà, tu vas aller voir le peuple, tu vas demander à ce que chaque maison, chaque famille, chaque maison tue un agneau, il le sacrifie et qu'ils prennent le sang et qu'ils le mettent sur les poteaux, sur les linteaux des portes de leur maison. De chaque maison doit être recouvert de ce sang parce que l'ange exterminateur va arriver et lorsque l'ange exterminateur va passer et qu'il va voir le sang sur vos maisons, c'est-à-dire le sang qui couvre vos péchés, l'ange va passer au-dessus. Et les Anglais le disent bien, la Pâque pass over. L'ange va passer au-dessus et il ne vous fera rien du tout, aucun mal. C'était là la première Pâque pour les Juifs. Et donc Dieu leur avait aussi demandé, avec cet agneau, de préparer quelque chose, de préparer un repas avec des herbes amères pour leur rappeler l'esclavage, leur temps d'esclavage en Égypte. Et Dieu leur a dit aussi de préparer un pain sans levain, sans levain, parce que Dieu allait faire une nouvelle œuvre
œuvre dans leur vie et il allait le faire assez rapidement. Il allait les faire sortir très rapidement de cet esclavage. Donc ils devaient se tenir debout avec leur bâton à la main et la ceinture sur les reins, prêts à partir en mangeant ce repas. Donc il y avait aussi des coupes de vin et qui étaient là, les coupes de vin qui symbolisaient l'alliance. Et lorsque Dieu renouvelait son alliance avec son peuple, on aspergeait le peuple de sang. Et quand Jésus arrive maintenant et qu'il dit « Voici la nouvelle alliance en mon sang », cela signifie « Je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Comme Jean-Baptiste l'avait dit en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que par mon sang vous évite la condamnation et la mort. Par mon sang, j'inaugure une nouvelle vie, une nouvelle alliance, une nouvelle relation. Je vous donne une nouvelle vie, un nouveau cœur, avec qui le Saint-Esprit, dans lequel le Saint-Esprit va venir et faire sa demeure et faire son œuvre, une œuvre de vie intérieure et nouvelle. C'est ce que l'on fait. Quand on prend la scène, on loue le Seigneur pour cette nouvelle œuvre, cette nouvelle relation qu'il y a entre le Père et nous, entre Jésus et nous, et par le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous transforme de l'intérieur. La scène, c'est également une appropriation, comme une assimilation. C'est quelque chose d'assez intime, c'est comme un repas. Lorsqu'on le mange, pourquoi le pain, on mangeait le pain, boire la coupe, c'est quelque chose que l'on assimile et ça reste quand même assez intime. Donc ça rappelle en fait la relation avec Jésus. Ça nous rappelle la scène que notre relation avec Jésus, ce n'est pas une relation superficielle et que ça ne doit pas rester une relation simplement extérieure. Tu dois intégrer, assimiler, tu dois expérimenter l'œuvre de Jésus concrètement dans ta vie. C'est pourquoi le psalmiste, il disait « Goûtez et constatez, prenez-en bien conscience, combien l'Éternel est bon. » Donc, tu as besoin de faire plus que de considérer les choses. Tu as besoin d'incarner. Tu as besoin de vivre l'Évangile. Donc, la scène, c'est ça. C'est une déclaration de ce que tu vis au quotidien. C'est-à-dire que tu vis l'Évangile dans ton quotidien. La scène aussi, c'est une anticipation. Jésus a dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et Paul lui dira « Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Une des manières que la Bible utilise pour parler de l'éternité, du royaume de Dieu, et même parfois du ciel ou la maison du Père, la Bible utilise l'image d'un grand festin, d'une grande fête. Et le psaume 23 aussi, très certainement, anticipe cela. Lorsque David dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Le prophète Ésaïe, lui, a décrit un peu ce temps où la mort n'existera plus. Et voici ce qu'il dit. « Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et des mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifiés. » Et même dans plusieurs paraboles, Jésus, lorsqu'il va parler du royaume de Dieu, il va illustrer à travers l'histoire d'un roi qui donne un grand festin. Et finalement, on retrouve dans Apocalypse 19, où l'on parle justement de cette rencontre de l'Église et de Jésus, que l'on va appeler les noces de l'agneau. Et à ces noces, moi je peux vous assurer que j'y suis invité, donc je me prépare pour y aller. Toi, je ne sais pas. Alors ça, c'est à toi de considérer les choses. La réalité, en fait, c'est qu'il y a une anticipation lorsqu'on pratique la scène. C'est pourquoi Jésus va dire que des gens de toute nation viendront et faire la fête avec Abraham, Isaac, avec Jacob. Et lorsque tu prends la scène, en fait, tu dis qu'il viendra un temps où tu seras face à face avec Jésus.
où tu pourras le voir concrètement, où tu pourras voir Abraham, tu pourras voir Moïse, où moi je pourrais voir Abraham, Moïse, je pourrais voir aussi David, je pourrais voir Élie, je pourrais le prophète, je pourrais voir Jonas, je pourrais voir Daniel, je pourrais voir Paul, je pourrais voir Pierre, je pourrais voir Thomas, je pourrais voir plein de gens, je pourrais voir les héros de la foi dont la Bible nous parle, je pourrais aussi revoir certains des bien-aimés qui sont partis avant, qui m'ont devancé dans l'éternité. Là, ça sera un moment de fête, et de fête en continu. Et la scène, c'est une anticipation de cette réalité, de cette communion réjouissante que nous allons vivre là-haut. Donc la scène, ensuite, c'est aussi une proclamation. Paul dit, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Là, lorsque je suis en train de vous prêcher, donc vous me regardez et vous m'écoutez, je suis le seul à proclamer la parole de Dieu. Mais lorsque nous prenons la scène ensemble, il y a plusieurs dizaines de personnes, des familles, c'est-à-dire une famille composée de familles, une famille, deux familles, qui proclament que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur, que Jésus vient bientôt. C'est ça que nous proclamons, qu'il nous a sauvés. Ensuite, la scène, c'est aussi une participation. Et ça, c'est important. Il y a une dimension collective dans la scène. Lorsque tu assistes à une louange ou à une prédication en ligne, comme en ce moment, qui peut être très édifiant, et merci Seigneur pour ce moyen, pour cet instrument, cet outil qui nous édifie aussi, mais je te demande quelle est ta part de participation avec ce qui se passe derrière l'écran. L'Église existe et n'a pas de frontières, mais l'Église, c'est une assemblée de croyants où tu participes. Il y a une participation. Tu peux prier seul. Tu peux lire ta Bible même tout seul, où tu veux. Tu peux louer Dieu où tu veux, tout seul, à la maison, à la campagne, dans les bois. Tu peux écouter une prédication tout seul. Tu peux même donner ton offrande tout seul. Maintenant, tu peux le faire. Mais tu ne peux pas prendre la communion tout seul. Tu as besoin de tes frères et sœurs à côté de toi pour partager cette communion. Et c'est ça ce que ça veut dire, cette communion, lorsqu'on est ensemble. Donc, quand tu participes à la scène, non seulement tu déclares que tu crois au Seigneur Jésus, mais tu déclares aussi « je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, je fais partie de la famille et du peuple de Dieu ». Et ça, c'est puissant. Donc, Paul arrive maintenant sur une pente un peu glissante, parce qu'il va aborder le sujet, justement, qui parfois nous dérange un peu plus. Je vous lis à partir du verset 27. « C'est pourquoi, quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. » Après tout ce que Paul vient de dire, dans ce qui précède ce passage, il y a là un appel plutôt à s'approcher de Dieu avec respect, avec révérence. Donc, mon troisième point, c'est que tu dois comprendre que la scène n'est pas quelque chose à prendre de façon indigne. Tu ne dois pas prendre la scène de façon indigne. Ne prends pas la scène comme un jugement ou comme une condamnation contre toi-même. Et comment ? En ne discernant pas ce qu'est le corps. Tu méprises le corps. Tu t'exclus toi-même du corps et tu n'y participes pas. Et puisque tu n'y participes pas, tu n'es pas au bénéfice des bénédictions qui découlent du fait d'être l'Église. J'aimerais rectifier une fausse croyance. Certains chrétiens, j'ai entendu dire, disent j'ai passé une mauvaise semaine, donc j'ai chuté cette semaine, donc ma vie elle n'a pas été vraiment parfaite, donc je ne participe pas au repas du Seigneur parce que je m'en sens pas digne. Ne pas prendre la scène parce que tu te sens méprisable ou tu ne te sens pas digne,
c'est comme ne pas prendre un médicament parce que tu es malade. Je précise, encore une fois, que la scène, ce n'est pas un médicament que l'on te prescrit, que tu prends sur ordonnance. Non, c'était juste une image pour t'illustrer. La scène, c'est un moment de communion. C'est un moment que tu ne dois pas fuir. Tu ne dois pas avoir peur de ce moment. C'est un moment plutôt de grâce qui libère et qui va te libérer. Paul ne parle pas là de se sentir bien ou de se sentir comme ci ou comme ça. Ne t'appuie pas sur la façon dont tu te sens. Parce que devant Dieu, ce qui est important, c'est pas premièrement ce que tu ressens, c'est qui tu es. Et qui tu es en Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes émotions, ton affect premièrement, mais ton identité en Christ et qui est importante. Si moi-même, je devais agir tout le temps en fonction de mes émotions, il y a pas mal de choses que je ne ferai pas, que je ne ferai pas toujours parce que je n'ai pas le goût de le faire. Je n'ai pas toujours l'envie de prier. Je n'ai pas toujours l'envie de louer Dieu pour les choses qui m'arrivent au quotidien. Je n'ai pas toujours l'envie d'aimer toutes les personnes que je rencontre et qui sont autour de moi. Je n'ai pas toujours l'envie d'être serviable. De faire ce qui est bien. Mais je le fais parce que je sais que c'est ce que Dieu me demande. Et il m'apprend à aimer lorsque je lui obéis et que je pratique ces choses. Il m'apprend à aimer ce que je fais et il me bénit à travers ce que je fais et il bénit aussi les autres à travers cela. Donc Paul, lui là, va continuer en disant « Examine-toi donc toi-même sérieusement ». Ok, je vais me dire d'accord, Steve. Voilà, tu t'es examiné. Et si tu es honnête, tu vas t'apercevoir qu'il y a encore des péchés dans ta vie. Et la Bible nous dit que la scène, c'est le communion au sang de Jésus. Alors, si c'est vrai, la Bible nous dit aussi que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Ouais. Il n'y a pas de péché qui soit suffisamment grand ou important que le sang de Jésus ne peut pas pardonner. Cet argument ne fonctionne pas. Ou plus de cette façon de penser. Et Jean lui-même dira, si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et la parole de Dieu n'est pas en nous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne de parfait sur cette terre, ça n'existe pas. Et même si tu prends la semaine où ta sainteté ou même ta spiritualité était vraiment un summum, à un pic, et si tu examines bien, tu t'apercevras que même là, il y a encore des péchés et tu pourras trouver des sujets pour te dire je ne suis pas digne de prendre le repas de la scène. Ce que Paul dit ici, que ce soit un moment où tu t'examines toi-même, là je replace ça dans notre cadre, de notre communauté, pour nous qui avons l'habitude de prendre la scène tous les dimanches et régulièrement, bien souvent j'ai l'impression que nous le prenons par habitude, par coutume, sans nous arrêter sur la valeur et le sens de ce que ce repas représente, parce que c'est quelque chose de puissant. Alors Seigneur, pardonne-nous si ça a été là notre pratique. Mais Paul va nous exhorter lorsqu'il nous demande de nous arrêter pour nous examiner pendant ce repas, c'est pour laisser le Saint-Esprit, c'est pour permettre et laisser le Saint-Esprit de nous examiner, de faire un diagnostic de notre âme et de nous révéler ce qui ne va pas, afin que l'on puisse l'apporter aux pieds de Jésus-Christ et pour qu'il puisse à nouveau nous renouveler dans notre communion avec lui. Et ensuite, Paul va arriver sur un passage où il y a les mauvaises interprétations, où il y a plusieurs interprétations. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. La croyance populaire dira que si je prends le pain et la coupe, et si j'ai un péché dans ma vie, dans mon cœur, ça veut dire que je ne discerne pas le corps du Seigneur, donc je vais attirer une condamnation divine sur ma vie. Remarquez que Paul ne parle pas ici du pain et du vin. Il ne parle pas de la coupe, il parle seulement du corps
Mais de quel corps, ce pain qui est là? Non, il dit sans discerner le corps de Christ, c'est-à-dire les frères et sœurs qui sont là autour de toi et qui partagent ce même pain avec toi, c'est-à-dire l'Église qui est là. Et vous savez ce qui vient après 1 Corinthiens 11? Vous avez deviné? Bravo. 1 Corinthiens 12, exactement. Et lorsque vous prenez ce chapitre, dans les 2 tiers de ce chapitre, Paul va utiliser l'analogie du corps, justement pour nous parler de sa diversité et ce que Dieu donne. Mais, rappelons-nous que Paul s'adresse à des croyants qui vivent la division et qui méprisent leurs frères et leurs sœurs, en fait des chrétiens qui ne respectent pas l'Église et qui ne voient pas leurs besoins de leurs frères ou de leurs sœurs, ou même leurs besoins de l'Église. Et quand Paul dit « celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps », eh bien Paul est en train de parler de l'Église. C'est de ça, c'est des gens qui sont réunis là, à cet endroit. Lorsque tu regardes tes frères et tes sœurs, ce n'est pas simplement une foule de gens que tu dois considérer, que tu dois voir, mais une famille dans laquelle tu fais partie, une famille tout comme toi pour laquelle Jésus a donné sa vie, une famille dans laquelle Jésus t'a intégré par son Saint-Esprit, une famille dans laquelle il t'a réconcilié avec le Père, qui t'a adopté comme son enfant. Et Paul dit ne pas discerner le corps du Seigneur, c'est de ne pas réaliser ce qu'il y a autour de toi. Et dans ce cas-là, tu prends un jugement contre toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre un jugement contre toi? Ce repas peut devenir un jugement contre toi. Un exemple, vous avez tous déjà participé à un repas ou un repas familial, mais peut-être vous avez déjà vécu qu'à un moment donné, quelqu'un a subi une intoxication alimentaire et que ça aurait pu être très 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 grave. Généralement, tu apprends que tu es intolérant à quelque chose lorsque tu subis les effets. Donc le même repas, un bon repas, certains peuvent se dire « ouais, ça a été délicieux, bon goût, etc. » Le même repas, il y a eu 2 réactions différentes. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. La même communion, le même repas peut avoir 2 effets. Un effet positif ou un effet négatif. Donc la scène peut emmener soit la libération, soit la condamnation. Parce que cette communion-là, elle ne doit pas être banalisée, dit Paul. Ce qui amène la communion, ce qui amène la condamnation, c'est le fait de banaliser cette communion et de mépriser l'Église. Paul dit que cette communion, elle est précieuse, précieuse aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est quoi finalement boire et manger un jugement contre soi-même? Il faut regarder le problème des Corinthiens. Quel était leur problème? C'était des gens qui, c'est des chrétiens qui classaient les autres, les frères et sœurs et les gens, par catégorie de valeur. Ils ne réalisaient pas que tu ne peux pas dissocier ta relation avec les autres de ta relation avec Dieu. Ce sont 2 choses qui sont imbriquées, c'est lié. Tu ne peux pas traiter le corps de Christ différemment de ce que tu traites la tête. Personnellement, j'ai déjà rencontré, durant ma vie chrétienne, quelques Corinthiens qui avaient un tel zèle pour Dieu, pour Jésus, mais qui n'aimaient pas l'Église. Des gens très spirituels, des gens qui priaient ardemment, avec beaucoup de ferveur, mais qui méprisaient les frères et les sœurs, et qui manifestaient que très peu d'amour à leur égard. Des gens qui exaltaient la tête, mais qui méprisaient le corps. Des gens qui faisaient monter de belles louanges, et parfois même des dons spirituels, mais qui ne supportaient pas le frère et la sœur qui étaient assemblés à ce moment-là avec lui. C'est pourquoi la Bible nous rappelle constamment ces 2 choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul dira dans un autre cadre conflictuel même, il dira « Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu ne réalises pas que Jésus est mort aussi pour ce frère et cette sœur-là, avec qui tu es en conflit ?» Jean, un texte bien connu, il nous dira « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et je rappelle que aimer, dans la Bible,
hein. Ce n'est ni une émotion, ni un sentiment, c'est toujours une action accomplie, un acte concret que l'on accomplit envers quelqu'un d'autre, pour le bien de quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas séparer les choses dans le corps. Tu ne peux pas compartimenter le corps. Le corps, c'est un tout. Et Jésus va aussi dire un passage que l'on aime beaucoup citer. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Jésus ne dit pas si tu as quelque chose contre ton frère. Jésus va dire, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec lui, puis viens, présente ton offrande. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? Parce que tu ne peux pas séparer, encore une fois, ta relation avec les autres de ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu dépend de ta relation avec les autres. Et ta relation avec les autres dépend de ta relation avec Dieu, avec le Père. Voyons maintenant ce passage un petit peu traumatisant pour certains, ce passage qui a traumatisé beaucoup. Et j'arrive à mon 4e point. C'est le dernier point. Verset 30. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernons ce que nous sommes, nous ne tomberons pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Et c'est ensuite que Paul va enchaîner avec dans le chapitre 12 avec les dons spirituels. Donc, je récapitule. La communion de la scène, c'est pour des personnes imparfaites. Nous ne sommes pas parfaits. Mais elle permet d'actualiser les bénéfices de la croix, en Jésus présent spirituellement, en nous fortifiant. Et Paul donc nous incite à discerner les frères et les sœurs qui sont autour de nous, qui sont autour de toi lorsque tu prends la scène, pour ne pas prendre cette scène comme une condamnation contre toi-même. Mais maintenant, Paul va nous dire que tu peux passer de la condamnation, si tu te trouves dans cette situation, à la communion, du jugement en fait, à la bénédiction. Donc l'apôtre Paul, qui parle du repas du Seigneur pris indûment, il dit « c'est pourquoi ». C'est pourquoi il y a des malades, c'est pourquoi il y a des infirmes et des morts parmi vous. On pourrait expliquer les choses de différentes façons, au moins 4 façons. Il y a 4 façons de comprendre ce texte. Il y a l'interprétation qui dit que c'est une cause spirituelle. C'est-à-dire, lorsque tu prends la scène, l'Église est là, les gens participent à la scène, Dieu est présent, et il y a des gens qui luttent avec leurs péchés, leurs difficultés, et qui sont dans des conflits, et Dieu décide de leur envoyer des maladies. Dieu décide de les punir, en fait. Mais je ne partage pas cette explication. Pourquoi ? Parce que la Bible s'interprète par elle-même et nulle part ailleurs je vois Dieu agir avec de telles intentions. D'ailleurs, Jésus dira lui-même que celui qui met sa confiance en moi, il n'est pas condamné. Parce que Jésus a déjà pris la condamnation, il a déjà réglé le problème. Donc je ne peux pas croire à ce jugement spirituel ou surnaturel parce que la Bible ne le confirme pas. Donc, une autre interprétation dit que Paul utilise là un langage imagé, un langage très symbolique. Il ne parlerait pas de maladie, d'infirmité ou de mort physique, mais de maladies et de choses spirituelles. Mais lorsqu'on fait une bonne exégèse du texte et lorsqu'on regarde bien, on s'aperçoit que Paul, il ne parle pas que des choses spirituelles. Donc, je ne peux pas adhérer non plus à cette explication. Ensuite, il y a certaines façons de voir qui dit que là, ce sont des causes naturelles qui se sont produites. C'est-à-dire, ce sont les conséquences du mode de vie de ces Corinthiens. C'était des ivrognes, des gloutons, et c'est pourquoi donc qu'ils avaient très certainement des cirrhoses du foie et toutes sortes de maladies, d'obésité parmi eux. Mais c'est possible.
Mais ce n'est pas suffisant, me semble-t-il. Je crois qu'il y a une cause spirituelle. Pourquoi est-ce que je crois cela ? Parce que tout de suite après, comme je vous l'ai dit, après ce passage, Paul va parler des dons spirituels. Il va parler du corps de l'Église, que Dieu distribue les dons comme il veut aux uns et aux autres. Et dans cette liste, il y a plusieurs dons, dons de foi, dons de guérison. Et il va expliquer en fait que dans sa grâce, Dieu donne ses dons à chacun comme il veut. Et l'Église fonctionne de cette façon comme un corps. En fait, globalement, ce que Paul explique, c'est que tu as besoin de quelque chose, donc pour fonctionner dans ce corps, mais Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. Il va le donner à un frère ou une sœur. Et ce que ce frère et cette sœur a besoin, il va te le donner à toi. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé une interdépendance. Il veut que les choses puissent fonctionner de façon dépendante, que l'on puisse fonctionner dépendamment les uns des autres, que l'on ait besoin les uns des autres. Donc quand Paul dit que vous ne discernez pas le corps, c'est qu'il y avait des hommes et des femmes à ce moment-là qui méprisaient. Donc, encore une fois, c'est frères et sœurs. Et quand tu méprises les frères et sœurs, eh ben, tu méprises leurs prières. Tu méprises les dons que Dieu leur a donnés. Tu n'en fais pas cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce que Paul est en train de dire, c'est que parmi vous, il y a des gens malades, que Dieu peut guérir, mais il va se servir de la prière ou d'un frère ou du don qu'il a donné à une sœur pour te guérir. Mais étant donné que tu ne discernes pas le corps de Christ, que tu crées des séparations, tu fais des clans, tu n'as pas une relation saine, un mode de fonctionnement sain dans l'Église, donc tu te prives toi-même de ces bénédictions, des bénédictions de ce frère, des bénédictions de cette sœur qui pourrait prier pour ta guérison, et Dieu dans sa grâce pourrait donc te guérir. Paul va dire qu'à cause de cette attitude, le corps ne peut pas fonctionner correctement. C'est pourquoi il y a plusieurs malades parmi vous, certains sont même morts. Le jugement ici, c'est quoi ? C'est que tu t'exclus toi-même en faisant ces séparations. Et tu te prives toi-même de la bénédiction d'être concrètement l'Église et d'être au bénéfice de la puissance de l'Esprit dans le corps de l'Église. Et c'est ce qui se passait chez les Corinthiens. Et c'est ce qui se passait là, est encore bien pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, pour conclure, pour résumer, le jugement divin, ce n'est pas l'envoi des maladies, mais c'est la division que tu crées toi-même dans le corps. Cette division, en fait, que Dieu a voulu en répartissant les dons de chacun. Donc, toi, tu te prives de cette bénédiction d'un frère ou d'une sœur pour ta propre guérison. Et ce que Paul enseigne là, c'est quand même fondamental. C'est que dans ta vie chrétienne, Dieu s'est assuré de te donner ce qu'il faut pour que tu puisses dépendre des frères et des sœurs autour de toi pour ta croissance spirituelle. Tu ne peux pas vivre ta chrétienté tout seul dans ton coin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, cela. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Et dis-toi que Dieu ne t'enverra pas de maladie à cause de tes péchés. Non, là c'est un appel plutôt, c'est un appel à être concrètement l'Église et à dépendre les uns des autres. Lorsque tu ne vis pas la raison d'être de l'Église, ben là ça devient un jugement. Parce que tu n'es plus dans la bénédiction de l'Église. Tu passes à côté de ce que Dieu veut pour ta vie. Et Dieu veut beaucoup de choses pour ta vie. Il pourrait te conduire dans une plus grande liberté, t'apporter une plus grande assurance, te restaurer, t'affermir, te remplir de riches bénédictions. Mais à cause de cette attitude, tu te prives de certaines bénédictions que Dieu a données à l'Église, au corps de Christ et de tes frères et des sœurs. Donc ce texte, ce n'est pas une condamnation, mais plutôt une invitation à la bénédiction, une invitation à la communion et aux bénédictions qui se trouvent dans la communion de la Seine. Et mon désir ce matin, c'était quoi ? C'était de pouvoir communiquer dans ton cœur, dans vos cœurs, un profond respect
pour l'œuvre de Jésus-Christ. Un profond respect aussi pour l'Église, ce que c'est que l'Église. Et Jésus chérit l'Église, il aime l'Église, mais aussi inscrire dans ton cœur un respect profond pour ce repas, pour la communion de la Sainte, parce que c'est un symbole puissant. Mais je voulais aussi briser l'idée de superstition qui voit dans la Sainte quelque chose de peut-être qui lui accorde des vertus magiques, ou même cette forme d'individualisme émotif parfois qui dit que oui, la scène, ça me fait du bien rien qu'à moi. Non, la scène, c'est bien plus que cela. Vous savez, les gens changent rarement lorsqu'ils voient la lumière. Ils réagissent surtout lorsqu'ils sentent la chaleur sur eux. Tu peux entendre, et tu vas entendre, tu m'as entendu, et tu entendras la bonne nouvelle, encore de la grâce. Mais si tu ne reçois pas cette bonne nouvelle, et si tu la permet pas de transformer ta vie, eh ben, le Saint-Esprit ne pourra pas te mettre en communion avec Dieu et vivre ces choses. Ensuite, Dieu ne punit pas ses enfants. Il les corrige. Il y a une différence entre la punition et la correction. La punition, c'est quand tu sanctionnes ton enfant pour quelque chose qu'il a déjà fait dans le passé. Alors que la punition, c'est de mettre ton enfant en face des conséquences de son action de façon à réorienter son avenir. Et Dieu nous corrige. Dieu permet certaines choses dans notre vie pour nous apprendre à marcher de façon qui lui soit agréable. Parce qu'il vaut mieux, dit la parole de Dieu, et même on peut le comprendre, il vaut mieux une correction passagère qui ne dure pas, même si ça fait mal, qu'une condamnation éternelle. Le problème avec la scène, ce ne sont pas les éléments, ni le pain et la scène. Le pain et la coupe. C'est tout ce que ça représente et l'attitude de cœur dans laquelle on vit. Et tout ce que ça représente que l'on méprise. La scène n'a jamais été pour tout le monde. La scène, c'est une déclaration pour les enfants de Dieu. C'est une déclaration qui dit quoi? C'est une déclaration qui dit « Je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Christ, je fais partie de sa famille. » C'est un symbole puissant, mais c'est aussi, lorsqu'on prend la scène pour le chrétien, une déclaration de son engagement et de sa loyauté vis-à-vis de Christ. Voilà pour l'explication à propos de la scène. J'aimerais également, après avoir examiné ce passage sur la communion, sur la scène, j'aimerais vous partager ma conviction concernant le partage de la scène en ligne ou à la maison aussi. Je ne trouve pas pertinent de prendre le repas du Seigneur de façon virtuelle. Je ne blâme pas mes frères et sœurs, je ne les condamne pas non plus, mes frères et sœurs qui ont cette conviction et qui le pratiquent, je les aime et nous sommes unis par le même esprit. Mais j'aimerais rappeler, premièrement, que la scène, c'est le symbole qui rend visible une réalité qui n'est pas visible. Ça rend tangible, ça rend concret quelque chose que l'on ne voit pas. Ensuite, nous vivons dans un monde très, très, très individualiste, de plus en plus individualiste. Et la chrétienté est aussi marquée par l'annonce d'un salut individuel. C'est mon salut, c'est mon Dieu, c'est mon Sauveur, c'est mon Jésus. Oui, mais la mission de Jésus, lorsqu'il est venu, ce n'était pas de me sauver, c'était de se constituer un peuple pour Dieu, dont je fais partie. Il m'a sauvé et il m'a impliqué dans son peuple. Donc, l'Église, c'est quelque chose de collectif et de communautaire, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Mais qu'est-ce qui fonde? Qu'est-ce qui me permet de pouvoir dire que je ne trouve pas pertinent de prendre la scène en ligne? Il y a plusieurs points que je vais évoquer très brièvement. Premièrement, lorsque je regarde ce texte que nous avons lu tout à l'heure, et de façon très attentive et avec sérieux, tu t'aperçois que Paul commence son explication en disant « lorsque vous vous réunissez ». Et il dit « lorsque vous vous réunissez en ecclésia », c'est-à-dire en église. Et il va terminer son explication en disant « lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur ». Il va utiliser cette même expression lorsque vous réutilisez 5 fois dans ce passage. Donc la première fois que j'ai cité, la dernière fois et 3 fois entre. Il utilise cela donc pour nous montrer que notre réunion, ce n'est pas quelque chose de virtuel. Nous pouvons être réunis virtuellement, mais nous ne pouvons pas être réunis physiquement
là, en ce moment, dans un même lieu. La communion de la scène nous permet de discerner le corps, hein, c'est ce que nous avons dit, d'être conscient que je ne suis pas tout seul, à moi tout seul, je ne représente pas l'Église ni le corps du Christ. Donc cette communion, elle est en ce moment affectée à cause du confinement que nous vivons. Nous ne pouvons pas discerner pleinement la réalité du corps de Christ dans nos maisons. Ensuite, il y a un point théologique. C'est pas un gros mot, rassurez-vous. Hein. La scène, c'est quoi? C'est une expression de l'unité de l'Église. Paul va expliquer au chapitre 11, au chapitre 10, pardon, au chapitre précédent, il va dire qu'il y a un seul pain, que nous formons un seul corps, et puisque nous partageons ce même pain. 1 Corinthiens 10 au verset 17. Donc Paul va souligner ici l'importance du un. Un seul Jésus, un seul corps, un seul pain, donc concrètement une même table, un même lieu. Et ce temps de confinement nous empêche de vivre cette réalité concrète qui existe, que nous partageons la scène ou pas, nous sommes unis les uns aux autres. Un autre point, c'est que Jésus est notre modèle. Il est notre exemple en toutes choses. Après avoir institué la scène, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La scène, qui est le symbole donc, de l'unité de l'Église, c'est un repas extraordinaire, puissant, merveilleux, nous l'avons dit, que Jésus lui-même attend. Et il attend que nous soyons réunis concrètement avec lui dans l'Église, que toute l'Église soit présente à sa table, qu'on appelle les noces de l'agneau, pour prendre ce repas de communion avec lui. Et là où nous serons tous ensemble, cela doit nous faire réfléchir, car c'est là notre espérance. Si Jésus s'abstient dans ce moment, peut-être que nous aussi nous devrions nous abstenir et réfléchir, et entretenir et alimenter notre espérance. Mais il y a aussi un point très pratique. Vous pourrez le discuter pour terminer. C'est que la scène, il nous est dit que c'est un repas d'alliance. C'est un repas qui crée une nouvelle relation. Qui trouverait pertinent? Est-ce que tu trouverais pertinent de célébrer un mariage complètement en ligne, de façon virtuelle, où le marié se trouve à un bout du monde, la mariée se trouve à l'autre bout du monde et tous les invités se trouvent chacun tranquillement dans leur maison. Et quel pourrait être le niveau et le taux de participation dans ce cas-là? Je te laisse réfléchir. L'engagement et la participation sont pratiquement inexistantes. Et la chaleur humaine, elle n'y est pas non plus. Je pense que si dans sa souveraineté, Dieu permet ce temps de confinement, c'est aussi pour nous apprendre à repenser nos pratiques et nos habitudes. Dans quel but? Dans le but de toujours nous conduire près de lui et de ne dépendre que de lui. La scène, c'est quoi? C'est un moyen de grâce. Alors, Dieu veut certainement aussi nous apprendre à nous attacher davantage à lui, parce que le Dieu de grâce est plus grand que le moyen de grâce qu'il utilise pour nous faire grâce. Attachons-nous d'abord pleinement à Dieu, parce que c'est une préparation que nous vivons pour les temps qui arrivent. Que Dieu vous bénisse, et j'ai hâte, frères et sœurs, j'ai hâte de pouvoir vous retrouver mes frères et sœurs dans un même lieu, pour nous rassembler, pour célébrer ce repas ensemble, pour louer notre Seigneur et pour manifester que nous sommes une famille unie, la famille de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je termine par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu fais. Ce que tu fais nous dépasse.
Mais tu es ce Dieu qui continue d'agir et qui, Seigneur, nous fortifie, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. C'est vrai, nous sommes unis par le même esprit. Mais Seigneur, nous avons hâte de pouvoir nous réunir avec nos frères et sœurs dans un même lieu concrètement. Nous avons hâte aussi de pouvoir nous réunir avec toi autour de ta table pour fêter les noces de l'agneau. Mais en attendant, Père, nous voulons garder notre espérance en toi, en Jésus-Christ, et que ton esprit nous affermit et continue, Seigneur, à nous faire comprendre que nous sommes unis les uns aux autres et que nous sommes unis en toi, malgré cette situation. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.